Alors, inspecteur général Omar Mal, ça fait environ 6 mois que vous avez pris service en tant que directeur général de la police nationale en charge de la sécurité intérieure du pays. Peut-on savoir dans quel état se trouve la sécurité au Sénégal aujourd'hui? L'état de sécurité ou de sécurisation du pays se porte bien. Si l'on en juge au dispositif pris par l'ensemble des forces de défense et de sécurité en rapport avec la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Et comme vous le savez, le terrorisme aujourd'hui est un phénomène mondial qui mène une guerre asymétrique, ce qui implique alors un changement de posture, aussi bien chez les populations que chez les membres des forces de défense et de sécurité. C'est conscient de cet état que le gouvernement du Sénégal a renforcé justement les moyens mis à la disposition des forces de défense et de sécurité et en misant davantage sur la formation des forces dites spéciales au sein de l'armée. Donc la brigade d'intervention polyvalente au sein de la police et le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui sont des forces d'intervention de premier ordre. Et aujourd'hui, étant donné qu'aucun pays au monde n'est épargné par le phénomène du terrorisme, le Sénégal a pris les devants et cherche, chaque jour que Dieu fait, à tirer davantage les enseignements de ce qui s'est passé dans les pays alentours. En parlant des pays alentours, je vais parler des attentats qui se sont produits au niveau de la sous-région, notamment à Bamako, Ouagadougou et à Grand Bassam. Alors, il y a une expérience qu'on a vécue récemment, c'est le festival de jazz de Saint-Louis qui a été annulé puis autorisé. Alors, comment peut-on analyser cet événement? Oui, c'est-à-dire Saint-Louis est une ville ouverte sur le monde à travers sa façade maritime, mais également enserrée par plusieurs cours d'eau, dont le fleuve Sénégal, son bras et le marigot également de l'Evar. C'est-à-dire que c'est une ville qui présente beaucoup de vulnérabilité du point de vue physique et géographique. Et le festival étant un rendez-vous mondial, un rendez-vous culturel, artistique mondial, il draine alors un nombre très important d'individus de tous bords. Et exceptionnellement cette année, parallèlement à ce festival, il y a eu la ziara de la famille Major Cissé, mais également le gamou annuel de Serigne Babacar Sy à Saint-Louis. Donc, toutes choses considérées sous un angle prioritaire de sécurisation avait amené justement l'autorité administrative à décommander dans un premier temps l'organisation de ce festival. Mais après concertation avec tous les acteurs, finalement l'autorisation a été donnée. Les forces de sécurité ont été mises en place pour permettre une meilleure sécurisation de l'événement. Et cet événement qui a débuté depuis hier, en tout cas, s'annonce sous de bons auspices. Et en tout cas, toutes les forces impliquées dans la sécurisation, dans sa sécurisation, sont à pied d'œuvre et tout le monde reste vigilant pour ne pas être surpris. C'est ça. Du point de vue intérieur, on a vu récemment que la DIC a fait d'importantes opérations de sécurisation, notamment avec des gangs assez redoutables qui ont été vraiment neutralisés. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, du point de vue sécurité intérieure, les citoyens peuvent être tranquilles par rapport à l'action de leur police? Oui, l'action de ces jours derniers menée par la DIC, la Division des investigations criminelles, ne doit pas être considérée comme étant un acte ponctuel, mais c'est un acte qui s'inscrit dans la durée, parce qu'au-delà même de la DIC,
Les autres commissariats également jouent leur partition nuit et jour. Il en est de même également donc, d'un autre bras séculier donc, de la police en matière d'enquête au niveau de Dakar, de la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar. Il ne se passe pas une seule nuit sans qu'il y ait une opération de sécurisation. Maintenant, pour mieux rassurer donc, la population, elle est invitée véritablement à une meilleure coopération avec les services de sécurité. Donc aider les forces de sécurité à aider les populations dans leur sécurisation et celle de leur bien. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, quand bien même l'aspect sécuritaire relève donc des pouvoirs régaliens de l'État, il n'empêche que les populations elles-mêmes et en amont ont leur partition à jouer. Et nous recommandons vivement à tous et à chacun à redoubler d'efforts par rapport justement au contexte actuel. Parce qu'au-delà de la criminalité, de droit commun, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc les gangs, les agresseurs et autres, mais aujourd'hui, le terrorisme a pris des proportions inquiétantes parce que c'est la somme de toutes les délinquances. Ne pas dire la somme de toutes les douleurs, comme le disait Bernard Moïdel. Donc aujourd'hui, dans le terrorisme, tout y passe. Donc c'est un ensemble de trafic de tous bords. Trafic d'êtres humains, trafic de migrants, trafic d'objets d'art, trafic de drogue, trafic de marchandises, et j'en passe. Et tout ça au détriment donc, de la stabilité de nos pays. Et quand on parle de stabilité des pays, les pays ne sont rien sans leur contenu. Je veux dire, je vous parlais donc des personnes et des biens. Pour parler de stabilité des pays, il faut vraiment parler donc de la sécurisation, de la tranquillité publique. Donc nous allons terminer par cet aspect. Au regard de tout cela, comment analysez-vous aujourd'hui, en tant que directeur général de la police nationale du Sénégal, les rapports police-population? Les rapports police et population sont toujours fixes, mais nous en appelons davantage vraiment à une meilleure collaboration des populations, donc à appuyer la police, la gendarmerie, les forces armées, chacune dans son secteur de compétences, à s'impliquer donc dans leur propre sécurisation, en cultivant le réflexe de la dénonciation de toute personne suspecte depuis la frontière jusqu'à l'intérieur du pays, dans les quartiers, dans les villages. Est-ce que la dénonciation est sénégalaise? Malheureusement, ce n'est pas une culture chez nous, mais aujourd'hui, il est temps de changer de comportement pour dire que la sécurité, la propriété de la sécurité de soi-même, de la sécurité de soi-même dépend celle des autres. Et à partir de ce moment, donc, on se donne les moyens de ne pas être surpris en cultivant ce réflexe dénonciateur pour permettre vraiment la survie de tous. Inspecteur général Omar Mal, directeur général de la police nationale, nous vous remercions. Je vous remercie.